Le Barça gagne 1-0 face à Majorque dans un match très spectaculaire. Parce que le score n'est pas flatteur, mais dans les faits, on a vu beaucoup d'occasions de but, beaucoup de gestes techniques magnifiques, notamment d'un joueur dont on va en parler en long, en large et en travers. Ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais commencer en parlant de la compo, parce que c'est tout d'abord la grande information de cette soirée, c'est que le Barça a pu faire reposer beaucoup de joueurs. Jules Koundé n'a pas joué une seule minute dans ce match-là. Qui l'aurait cru? Le joueur le plus utilisé, l'un des plus utilisés même en Europe dans tous les 5 grands championnats, c'est assez fou. Et puis surtout, pire que ça, Ansu Fati a été titulaire. Ansu Fati titulaire avec le Barça. Dites-vous bien que du mois de janvier au mois d'avril, Ansu Fati a joué 32 minutes avec 2 entrées en jeu. Là, ce soir, il a joué plus d'1 heure dans ce match-là. Donc, il a joué le double du temps de jeu qu'il avait fait en 4 mois. Donc, ça, c'est quand même juste dingue. Et puis, Hector Fort aussi, titulaire, alors qu'il ne jouait pratiquement aucun match cette saison. Il rentrait en cours de jeu très très peu de fois. Mais cette fois-ci, il a joué au poste de latéral gauche. On a vu Eric Garcia au poste de latéral droit. Bref, une compo très très surprenante, mais ce qui est aussi surprenant, c'est que dans les faits, sur le terrain, le Barça a roulé sur Majorque. Le score n'est pas flatteur encore une fois, mais on a vu énormément d'occasions de but. Certes, Majorque avait aussi des joueurs absents, et puis tu joues à domicile face à une équipe qui n'est pas vraiment en confiance, donc tu as tous les éléments, mais vu comment tu fais tourner, il faut quand même confirmer. Et on sait qu'Hansi Flick aime beaucoup assurer avec son équipe type, ce qu'il n'a pas fait dans ce match-là et ce qui n'a pas du tout posé problème. Quand on regarde à la fin de la première période, le Barça a une vingtaine de tentatives, vingtaine de frappes à zéro pour Majorque. C'est impressionnant. Quelques situations dangereuses de Majorque, ok, mais ils n'ont pas su concrétiser, ne serait-ce que par une frappe. Donc ils ont été inoffensifs. Et puis le Barça avait plus de 80% de possession aussi. Et on avait une équipe de Majorque qui défendait, mais sans relâche. Ils n'arrêtaient pas. Il y avait des fois 10 joueurs dans la surface. Et on a vu pas mal de situations où plusieurs joueurs de Majorque étaient dans leur propre but. Vraiment, on a vu des séquences assez folles où ils ne faisaient que de reculer jusqu'à leur propre cage. C'est ce qu'il faut se dire. Et par rapport à ça, le Barça a tenté. Il y a une situation où la Yamal va frapper, le gardien repousse. Et puis, il y a plein de joueurs. Donc, il y a Pedri qui va tenter. Il y a aussi Hector Fort à la fin. Il y avait un autre joueur, je ne sais plus, je crois que c'était Ferran Torres. En tout cas, ils ont enchaîné les frappes et à chaque fois, il y avait des sauvetages, soit du gardien, soit des défenseurs qui étaient sur la ligne de but. C'était juste fou. Mais par rapport à tout ça, en soi, la première période se termine sous le score de 0-0. Mais si c'est 3-0, 4-0 ou 5-0, ça ne choquerait personne. Le Barça était largement au-dessus. On a vu en seconde période, encore une fois, que le Barça est revenu très fort, mais cette fois-ci, ils ont marqué au bout de 40 secondes. Dani Olmo, on va y revenir par rapport à ce joueur-là. Un petit but. Et après, le Barça continue à dominer, 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 mais ils n'ont pas concrétisé. À l'image de Lamine Yamal, qui a raté notamment un gros face-à-face où il a voulu mettre un but magnifique, au lieu d'être efficace. Heureusement qu'on prend les 3 points, sinon je ne l'aurais voulu, je vous en cache pas. Mais par rapport à ça, ça fait que 1-0, tu te fais un tout petit peu peur, mais généralement le Barça a surdominé le match comme pas possible. Par rapport à tout ça, déjà j'aimerais commencer en parlant d'Ansu Fati, évidemment. On a tous voulu voir ce que ça aurait pu donner Ansu Fati en tant que titulaire. Et vu qu'il ne jouait pas, on se demandait quel était son réel niveau à l'heure actuelle. Et honnêtement, j'ai été surpris positivement. Il a fait un bon match. Il a été très intéressant. Et j'ai trouvé que le point fort d'Ansu Fati dans ce match-là, c'est qu'il a été très disponible. Je l'avais dit sur Twitter avant le début du match que je ne veux pas forcément qu'il marque ou qu'il fasse une passe décisive. Je veux surtout qu'il soit disponible et qu'il participe beaucoup au jeu de l'équipe. C'est ça que j'attends d'Ansu Fati dans un premier temps parce que forcément, il n'a pas de rythme, il n'a pas de confiance, il joue pratiquement jamais. Il ne faut pas attendre de lui qu'il mette un triplé dans un match comme ça tout de suite ou même ne serait-ce qu'un but. Il faut surtout attendre de lui qu'il apporte au sein du système de jeu d'Hansi Flick et c'est ce qu'il a fait. Et pour moi, ce qui a été très intéressant, c'est son apport entre la ligne du milieu de terrain et la défense de Majorque. Il était entre ces deux lignes-là et à chaque fois très disponible. À chaque fois, il demandait le ballon. À chaque fois, il redescendait. Il avait ce petit contrôle pour se retourner. Aussi, il arrivait en une touche de balle à trouver Ferran Torres, à trouver Dani Olmo. Il était vraiment connecté avec ses coéquipiers et il a été très très bon. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, le petit problème, c'est son jeu sans ballon. Je trouve que des fois, il reste un peu trop sur place et qu'il ne fait pas assez d'appels en profondeur, que ce soit pour lui ou pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers. On sent qu'il a quand même du mal à être constamment actif sur le terrain. Et c'est peut-être dû à son physique, je ne sais pas trop. Mais mis à part ça, balle au pied, c'est très fort techniquement. Il a tenté beaucoup de frappes. Une qui a été pas mal, notamment à longue distance. Il aurait pu marquer. Il a eu une situation dangereuse où Pedri donne un ballon magnifique. À un moment donné,
Ouais, franchement, il aurait pu marquer, c'est vrai, mais j'ai beaucoup aimé son match. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'était un crack. Parce qu'on parle tout le temps de Ansu Fati dans le passé comme étant un joueur simplement très fort à la finition. Mais c'est un joueur qui allie, qui a été technique, capacité à combiner dans les petits espaces. Et avant, en tout cas, il avait ce côté tueur dans la surface et prise de profondeur. Donc ça fait qu'il était hyper complet. C'est rare d'avoir autant de qualité chez un seul joueur. Il avait un profil très, très décisif et puis surtout important pour le football moderne. Maintenant, aujourd'hui, il n'a plus ce côté explosif pour prendre la profondeur ou cette confiance pour marquer énormément de buts. Il peut la retrouver avec le temps, avec du temps de jeu surtout. On verra. Mais en tout cas, je suis content qu'il ait pu jouer 1 heure et qu'il ait pu montrer de belles choses. Il aurait pu marquer un but encore une fois, il ne l'a pas fait, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il montre qu'il n'est pas du tout cramé à 100%. Il peut encore apporter de bonnes choses. Et ça, c'est un point qu'il faut noter. Maintenant, par rapport au reste. Ici, je pense qu'en soi, dans le match, le Barça a surdominé Mallorca. Donc, c'est pas forcément intéressant de parler de tactique ou quoi. Je pense que de manière globale, le Barça aurait pu mettre une énorme gifle. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas été bons à la finition. Mais moi, j'aimerais surtout parler ici des joueurs. J'ai parlé d'Ansu Fati, j'ai envie de parler maintenant de Dani Olmo. Dani Olmo, quel joueur. Et je ne cesse de le répéter. C'est certainement le joueur clé cette saison dans cette dernière ligne droite. Dans ce rush final, c'est peut-être lui qui va débloquer la situation pour le Barça. C'est peut-être sur lui qu'il faut miser. Ah là là, Dani Olmo, le but qu'il met encore une fois. Et c'est intéressant parce qu'il fait l'appel pour se retrouver dans la surface. Maintenant, tu reçois le ballon dans la surface, mais attention, tu joues face à un bloc très très bas, avec beaucoup de joueurs défensifs qui sont dans la surface. Et à ce moment-là, dans ce type de situation-là, déjà, le contrôle, c'est pas que tu dois le réussir. Il faut que le ballon te colle au pied. Parce que si tu réussis au contrôle, mais qu'il avance un petit peu trop vers le défenseur, tu peux rapidement perdre le contrôle du ballon à ce moment-là. Ce n'est pas son cas, parce que lui, le ballon le colle au pied, et puis directement il se met sur son pied gauche, il fait une feinte de corps pour avoir plus de temps et prendre une décision, et puis il frappe du pied gauche, et si vous voyez bien les ralentis, vous allez voir que le ballon va en tout cas passer juste au-dessus de la jambe du défenseur, et aller dans le petit filet. C'est un but magnifique. Il est droitier, il marque du mauvais pied, et comment il se l'emmène le but dans la surface avec autant de monde autour de lui, techniquement ce qu'il peut faire, et je l'ai dit, pour moi dans la surface, il est injouable. Il va créer des espaces là où il n'en existe pas. C'est fou. Vraiment, Daniel Olmo, ce côté-là qu'il a, tueur dans la surface, et puis toujours sa première touche de balle aussi. Pour se retourner, on le sait, vraiment, il monte en puissance. C'est bien qu'il ait 2 matchs de suite où il marque. Un, on rentre en cours de jeu, et l'autre où il commence le match. Ça fait un petit peu de temps de jeu pour lui avant le Classico et le match face à Inter Milan. C'est très bien qu'il monte comme ça en puissance, qu'il marque et puis même qu'il montre de très belles choses dans le jeu. On voit qu'avec la Yamal, il se trouve très facilement les deux aussi. Ça, c'est important. Gros match de sa part. Mais maintenant, je me demande, est-ce que ce ne serait pas le moment de parler du joueur qui réalise une saison stratosphérique? Du joueur dont, quand on en parle, il faut fermer les rideaux, fermer les lumières, se mettre entre nous avec une ambiance tamisée et simplement parler en chuchotant. Parce que ce qu'il fait n'est pas acceptable par la loi. Ce qu'il fait est juste fou. Don Pedri. Prenez une respiration et rendez-vous compte de la saison qu'il réalise. Là, le match qu'il fait encore une fois. Alors ok, c'est Mallorca à domicile, tout se passe bien dans le match, etc. Mais c'est le quantième match de Pedri où il affiche un tel niveau. C'est la quantième fois que ça arrive. Et en plus, il t'invente de nouvelles choses. Vous avez vu son contrôle de balle où il laisse passer le ballon au-dessus de sa jambe et puis il va se l'emmener en profondeur. Il fait des trucs, mais je te dis, mais comment il pense à ça même? En fait, il joue purement avec l'instinct et avec un cerveau de génie. Donc, ça fait que instinct plus génie, quand il faut réfléchir, il prend la meilleure décision. Quand il ne faut pas réfléchir, il a le talent pour faire tout ce qu'il veut dans n'importe quelle position. Donc, au final, il fait ce qu'il a envie de faire et il va toujours dans le sens du jeu. Quand on regarde, moi, ce que j'aime le plus, je ne sais pas vous ce que vous préférez, mais c'est quand il est sous pression. Quand il y a 3-4 du retour de lui et qu'il va faire contrôle, feinte, crochet, il sort de la pression et puis il donne le ballon au joueur qui est libre. Quelle insolence. Quelle insolence chez ce joueur et quelle qualité technique. Dans le football actuel, je ne sais pas si on peut citer beaucoup de joueurs qui se rapprochent de son niveau technique. Il faut dire la vérité au bout d'un moment donné. Parce que là, balle au pied, ce qu'ils peuvent réaliser sur un terrain de football, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis,
Encore une fois, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisif, il n'a pas été décisif dans ce match-là. Mais le nombre de ballons de but qu'il a donné pour ses coéquipiers, un, j'ai mentionné pour Ansu Fati, un autre pour Lamine Yamal où il offre un face-à-face, et puis plein d'autres constamment. Comment il oriente le jeu, c'est le joueur le plus influent du Barça. Et j'ai envie de dire que cette saison, il y a Pedri et les autres. Alors on va toujours plus valoriser les buts, les moments marquants, moments décisifs dans les matchs, etc. Ok, mais Pedri, c'est le joueur qui s'occupe de tout. Il fait tout sur le terrain parce qu'à la récupération aussi, il est tout le temps là. Au contre-pressing aussi, il est tout le temps là. Il s'occupe de tout, que ce soit avec ou sans ballon, que ce soit pour attaquer, pour défendre, pour calmer le jeu. Il sait tout faire et il sait tout faire mieux que les autres. Et puis son activité sur le terrain, non, c'est trop. C'est trop. Ensuite, si on continue par rapport aux joueurs, j'aimerais parler aussi d'Hector Fort. Il joue très peu et je l'ai dit, hein, pour moi, c'est pas normal que Gérard Martin soit passé devant lui. Alors que voilà, quoi, Gérard Martin, c'est pas le top du top techniquement. On a vu qu'Hector Fort, techniquement, justement, balle au pied, c'est autre chose. Vraiment, on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise. À un moment donné, il met un petit pont. On voit qu'il peut dribbler, il peut éliminer, il prend beaucoup plus de risques. Il rentre dans la surface, il combine avec Ansu Fati. C'est autre chose. C'est autre chose. Hector Fort, bien évidemment, balle au pied, il est bien plus fort. Et défensivement, il n'est pas non plus si mauvais. On a vu quelques fois en difficulté, mais pour moi, et dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, mais j'ai une petite théorie. Peut-être que dans ce match-là, j'ai vu ou j'ai compris, après vous me dites hein, si vous êtes d'accord ou non, mais peut-être que j'ai compris la raison pourquoi Hansi Flick mise plus sur Gérard Martin que sur Hector Fort. Ma théorie, c'est que Gérard Martin gère mieux le piège du hors-jeu que Hector Fort. Parce qu'on a vu quelques séquences où Hector Fort n'était pas bien placé et ça a permis à Mallorca de pouvoir attaquer l'espace dans le dos de la défense. Et c'est peut-être ça qui fait par Hansi Flick. Vous connaissez l'importance du système d'Hansi Flick avec le piège du hors-jeu systématique. Et si Hector Fort est un peu moins bon là-dedans, peut-être que c'est là où se joue la différence entre les deux. Et peut-être que pour Hansi Flick, c'est trop important d'avoir un latéral qui connaît parfaitement le timing pour jouer le piège du hors-jeu. C'est un point certainement pour moi qui doit être influent dans cette décision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, par exemple, il n'y a pas de débat. Hector Fort apporte beaucoup plus et je trouve ça dommage quand même qu'il n'ait pas du tout joué cette saison, en tout cas trop peu. Il aurait pu apporter bien plus. Là encore une fois, c'est le match idéal pour faire jouer, etc. Parce que voilà, le contexte est favorable. Mais dans l'idée, il peut apporter quand même et il peut surtout progresser parce qu'il est très jeune. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis sinon, de manière globale, en sport, le match est pratiquement parfait. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'aurais préféré quand même que quelques joueurs continuent à faire le plein de confiance, comme par exemple Ferran Torres. J'aurais aimé qu'il mette son but. D'ailleurs, par rapport à son match, j'ai pas trop apprécié parce que oui, il est toujours là, actif, il fait des bons appels. À un moment donné aussi, il y a Pedri qui va le trouver en profondeur, comme il a trouvé n'importe quel joueur sur le terrain aujourd'hui. C'est bien. Maintenant, je trouve que des fois, il sent pas assez le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que des fois, Ferran Torres, il joue beaucoup plus pour lui que pour les autres. Et des fois, il peut laisser le ballon, il peut laisser passer le ballon derrière lui, mais non, il va jouer plus pour lui que pour les autres encore une fois. Et des fois, il va forcer la frappe alors qu'il y a un joueur qui est démarqué, comme à un moment donné où il est excentré totalement côté droit. Il tente sa frappe, qui est très difficile dans un angle fermé, alors qu'Ansu Fati est seul au second poteau. Des fois, il y a des choses comme ça que je n'apprécie pas chez lui et je trouve qu'il force un petit peu trop le jeu pour pouvoir être décisif. Et ça me dérange un petit peu, mais de manière globale, encore une fois, c'est pas un mauvais match du tout de sa part. Si on continue avec les autres joueurs, bah, ouais, Lamine Yamal aussi, il faut en parler. On l'a très peu vu par rapport à d'habitude, mais il fait encore une fois un bon match. À un moment donné, il donne un ballon en extérieur du pied pour Dani Olmo. Mais là, il l'a refait. Ça faisait longtemps, hein, parce que cette saison, on avait vu beaucoup l'extérieur du pied de Lamine Yamal, notamment à un moment donné pour Rafinha, pour Dani Olmo aussi, justement face à l'Espagnol, et face à Villarreal pour Rafinha. On a vu deux, trois actions de ce genre-là. Ça a été fou. Mais là, cette fois-ci, il l'a refait. Et Dani Olmo est tout proche de marquer en première période. C'est dommage. C'est fortement dommage parce que là, ça aurait été un but fou avec encore une fois un assist extraordinaire de Lamine Yamal. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, de manière globale, je trouve que Lamine Yamal, dans ce type de match-là, il force un peu trop le jeu, lui aussi, il veut un peu trop marquer. Et c'est là où se trouve sa marge de progression. Je trouve que Lamine Yamal, il est un petit peu à l'inverse de la plupart des jeunes joueurs. Lui, il excelle dans les grands matchs. Il excelle dans les matchs avec une très haute difficulté, mais il est moins bon dans les matchs beaucoup plus accessibles. Dans les matchs face à des équipes où normalement c'est là où tu vas scorer, c'est là où tu vas marquer des buts et gonfler tes statistiques. Lui, ce n'est pas le cas. Souvent dans ces matchs-là, il est un peu moins bon. On le voit perdre beaucoup plus de ballons, forcer plus son jeu, rater des frappes. Il a beaucoup de tentatives, mais très peu de réussite. Et c'est là où il doit comprendre que des fois, il doit attendre que le jeu vienne vers lui et simplement être plus patient
et jouer dans le sens du jeu. Si jamais il faut faire la passe, ben, il faut la faire même si tu as envie de marquer. Par exemple, là, il a tenté beaucoup de frappes à longue distance et ce n'était pas forcément approprié. Alors, oui, dans ce type de match-là, tu peux tenter plus que dans les autres matchs, ok, mais je pense qu'il faut être plus clinique, plus efficace à certains moments pour tuer le match. Et une fois qu'il y a deux trois buts d'avance, là, tu tentes. Mais tenter à 1-0, puis on ne sait jamais, hein. Il suffit d'un but tomber de nulle part de la part de Mallorca pour que ce soit 1-1, match nul et le résultat n'est pas positif. À ce moment-là, c'est une très mauvaise nouvelle pour la course au titre lors de la Liga. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Mais de manière globale, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Honnêtement, dans ce match-là, ouais, le Barça a dominé et Pedri a dicté le tempo du match. Donc forcément que tout s'est passé comme prévu et que Mallorca n'a pu que subir et leur gardien a fait un très gros match. Ça aussi, il faut le dire. Après, on a vu Fermin Lopez entrer, Rafinha. On a vu même Pau Victor, honnêtement, en bonne entrée de sa part, hein. Je trouve qu'à chaque fois qu'il entre, il montre de bonnes choses aussi. Et d'ailleurs, c'est un joueur que j'aimerais peut-être voir ailleurs, hein. Je pense que Pau Victor est un joueur qui est en manque de confiance claire. Il ne se sent peut-être pas à sa place au Barça, un manque de personnalité est clair chez ce joueur, mais si jamais il rejoint un club d'un calibre bien inférieur, avec un effectif intéressant, je pense qu'il pourrait claquer pas mal de buts et surtout être un attaquant complet qui apporte dans le jeu et qui finit les actions. Je trouve vraiment qu'il a un bon potentiel et ça aussi il faut en parler, mais voilà. Le Barça gagne et attention, attention parce que maintenant c'est le Real Madrid et puis c'est l'Inter Milan. Ça va être la guerre. Les gars, ça va être la guerre, ça va être la guerre. Et j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Restez branchés sur la chaîne YouTube. Vous allez voir que du gros contenu va arriver d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Restez bien connectés. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.